Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive par une nouvelle polémique avec l'arbitrage vidéo hier soir en Italie. Lors de Lazio Rome-Torino, l'arbitre a demandé à être assisté par la vidéo après une main de Burdisso, le défenseur du Toro, dans la surface. Mais alors que l'on pensait qu'un pénalty allait être accordé à la Lazio, l'arbitre en a décidé autrement et a expulsé Ciro Immobile, l'attaquant lazialais. Il aurait en effet donné un coup de tête à Burdisso sur l'action. Ce nouvel épisode remet encore un peu plus en cause la vidéo qui est donc encore à l'origine d'une confusion après un match. Hier avait lieu également le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et le sort a été très lourd avec le Paris Saint-Germain puisque le club de la capitale affrontera le Real Madrid en février prochain. C'est tout simplement la main du diable pour le quotidien français L'Équipe. PSG Real ne sera pas la seule très belle affiche de ces huitièmes. Juve Tottenham, Chelsea Barcelone ou encore FC Séville Manchester United promettent de beaux duels en perspective. Et bien entendu, ce choc fait réagir en Espagne. Pour As, c'est tout simplement une bombe pour le Real Madrid d'affronter le PSG. Emilio Butragueno a notamment lâché que ce duel aurait pu être la finale de la Ligue des Champions. Pour Marca, même son de cloche avec ce titre, le gros morceau. D'ailleurs, commencez déjà à réserver vos soirées Ligue des Champions les 14 février et 6 mars, date des matchs aller et retour. Ce duel fait aussi la une de la presse catalane comme ici Sport. Ça s'annonce bestial pour le quotidien qui met en parallèle l'autre choc de ces huitièmes entre Chelsea et le Barça. Un affrontement qui fait réagir aussi jusqu'en Pologne où le principal quotidien sportif du pays attend avec impatience le duel entre Neymar et Cristiano Ronaldo. En Angleterre, le tirage ne fait pas réagir plus que ça. Les Anglais sont surtout intéressés par les suites de la bagarre qui a eu lieu dimanche soir après le derby de Manchester. Ce matin, The Times dévoile les secrets du tunnel d'Old Trafford. Tout aurait commencé par une provocation après le match contre Zlatan Ibrahimovic. Un membre du staff de City aurait lâché « Ibra, tu parles beaucoup mais tu bouges peu », une phrase qui s'ajoute aux chants et aux danses très bruyantes des Citizens selon les Red Devils. C'est à ce moment-là que José Mourinho décide de pousser la porte du vestiaire des vainqueurs pour leur demander d'avoir plus de respect pour leur adversaire. Un geste qui ne plaît pas du tout au gardien de but Ederson qui le repousse. C'est là qu'une bouteille de lait est envoyée sur le technicien portugais. Romelu Lukaku, alors furieux, tente d'en venir aux mains selon le Daily Telegraph. Des bouteilles plastiques sont lancées de chaque côté dont une va blesser Mikel Arteta, atteint à l'arcade sourcilière. Une bagarre avec une vingtaine de personnes éclate alors. Selon The Sun Sport, Vincent Kompany, le capitaine de Manchester City, aurait dû être retenu pour ne pas que la situation dégénère encore plus. Des événements résumés par un dessin sur le site internet du Daily Mail. En tout cas, c'est un épisode inédit pour la Première Ligue, surtout qu'il n'y a pas de caméra dans les vestiaires. Les deux équipes ont jusqu'à demain 18h pour rendre leur version des faits à la fédération. Du côté de Chelsea, Antonio Conte connaît la raison pour laquelle ses joueurs ont du mal cette saison. Selon The Independent, le coach italien impute à la tournée de pré-saison en Asie la fatigue de ses hommes. Elle serait responsable des nombreuses blessures au sein de son effectif. En tout cas, les mauvais résultats ne plaisent pas du tout au conseil d'administration des Blues. Selon le Mirror Sport, Conte aurait perdu la confiance de ses dirigeants, surtout après les défaites contre Burnley, Crystal Palace et plus récemment West Ham. Et on termine en Espagne où l'avenir de Geoffrey Kondogbia semble se décanter. Selon Super Deporte, Valence se serait mis d'accord avec l'Inter Milan et le joueur afin de lever l'option d'achat du milieu de terrain. Kondogbia est verrouillé pour le quotidien et va signer un nouveau contrat avec le Valence CF dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.